Azurmen est le premier et le plus ancien des seigneurs phénix, ces exarques primordiaux qui servirent de modèle aux aspects eux-mêmes. Chacun d'eux est un demi-dieu mythique connu à travers les étoiles, une légende guerrière dont les pouvoirs surnaturels lui permettent de défier la mort. Azurmen lui-même est l'incarnation de l'esprit guerrier. Tout comme les autres seigneurs phénix sont chacun l'incarnation de l'un des aspects de Cain, le dieu de la guerre du panthéon Eldari. Ce seigneur phénix est surnommé la main d'Azurian, car il sert d'agent immortel au père et chef des dieux Eldari. À l'époque de la chute, Azurmen mena ses disciples en exil, abandonnant sa planète aux horreurs du Warp. Il fonda le premier temple de guerriers aspects sur ce monde désolé où son peuple finit par s'établir, une planète baptisée Azur en son honneur. Il ne s'agissait pas d'un lieu de retraite contemplative, mais d'un temple martial où les dévots affûtaient leurs esprits aussi bien que leurs corps, pour les rendre plus tranchants que des lames. C'est ainsi que le temple d'Azur engendra les premiers guerriers aspects, ouvrant pour toujours la voie du guerrier. À l'instar des exarques qui s'engagent dans son sillage, Azurmen est d'une certaine manière immortel. Si d'aventure la main d'Azurian est vaincue, son corps et son essence reposent jusqu'à ce que se présente un Azuriani dont l'âme renvoie l'écho de l'esprit éternel qui réside dans la carapace. L'aspirant ressent en lui l'appel de la destinée, et s'il se montre à la hauteur, il revêt l'armure d'Azurmen, et par là même son identité. C'est ainsi que le Seigneur Phénix renaît pour combattre de nouveau. Azurmen est le parangon des vengeurs lugubres, les plus nobles et les plus pugnaces de tous les guerriers aspects. Il a fondé davantage de temples sur davantage de vaisseaux-mondes que tout autre seigneur phénix. Peu après la mise en place des temples aspects, la main d'Azurian disparut sans laisser de traces. Mais on rapporte ses exploits à travers toute la galaxie. Il aurait été vu en train de détruire les laquais de la grande ennemie de l'œil de la terreur jusqu'à la bordure orientale. Et la légende de cet immense guerrier s'est répandue non seulement au sein de la culture azuriani, mais aussi chez les autres races de la Voie lactée. Même la plus extravagante de ces légendes n'est pas difficile à croire pour quiconque a vu le Seigneur Phénix en action, car les talents martiaux d'Azurmen sont sidérants et représentent l'apogée de l'aspect vengeur lugubre. Le Seigneur Phénix porte une antique armure ouvragée, intégrant sur ses avant-bras un système de catapultes shuriken d'une puissance exceptionnelle. Ceux qui ne sont pas fauchés par la tempête de lames de ces armes doivent alors faire face à l'épée d'Azur, une épreuve que peu ont réussi à surmonter. Cette arme ancestrale est la première des lames funestes et contient la pierre-esprit du frère d'Azurmen, Tétésis, afin que celui-ci puisse poursuivre la lutte contre les serviteurs de la grande ennemie jusqu'à la fin des temps. L'aura d'héroïsme et de perfection martiale que dégage Azurmen est si puissante que tous les guerriers aspects à proximité, en particulier les vengeurs lugubres, sont habités par sa combativité et son expertise tactique hors pair. Ainsi, l'arrivée inattendue de la main d'Azurian est une source d'encouragement pour tous les hostes de guerre à travers la galaxie, et elle a bien souvent suffi à renverser le cours d'une bataille.